Bonjour à tout le monde, je suis Manhal Abzlam, un enseignant ici en France. Désolé pour le retard parce qu'en fait j'étais un peu malade, donc je suis allé au médecin. Le médecin, il a fait l'examen nécessaire, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit il faut que votre chaîne ait au moins 300 abonnés par semaine. Et voilà. Donc vraiment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous voyez c'est très important. Et en même temps ça me fera très plaisir. Voilà. En fait, je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est différent de celui que je donne actuellement, qui est l'application d'un correcteur dans un microcontrôleur. On va continuer avec ce sujet-là, mais en parallèle, on va ouvrir un nouveau sujet. En fait, ce sujet-là est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très rarement expliqué en académie et il n'est clairement pas en fait traité dans les livres. Donc vraiment ce que je vais expliquer, ce que je vais donner comme des astuces, ça vient vraiment de l'expérience et ça vient de mon travail avec les collègues. Voilà. Je rentre dans le sujet. En fait, supposez qu'on a un système physique ou chimique, peu importe, avec l'actionneur et le capteur, avec l'entrée U et la sortie Y. Donc c'est quoi le sujet? Le sujet en fait, c'est à partir des réponses temporelles du système Y, suite à des excitations sur le système, la commande U, on peut déterminer les zones de commande dans lesquelles le comportement du système est linéaire. Autrement dit, les gammes de commandes dans lesquelles le comportement du système est linéaire. Supposez qu'on peut en fait commander le système entre 0 et 10 volts. Donc on peut, avec notre méthode, dire voilà, le comportement du système, la relation entre U et Y est linéaire pour la commande entre 3 et 5 volts. Et pour le reste, le comportement du système est non linéaire. Ou peut-être le comportement du système est linéaire pour la gamme de commandes entre 3 et 7 volts et entre 8 et 10 volts, par exemple. Et pour le reste, le comportement du système n'est pas linéaire. Vous comprenez maintenant c'est quoi le sujet? Ok. En fait, pour la relation entre U et Y, on a deux concepts de linéarité. On a la linéarité statique et on a la linéarité dynamique. Bon, c'est quoi la linéarité statique? C'est quoi la linéarité dynamique? On va parler de tout ça après. On va commencer aujourd'hui avec la linéarité statique. Donc, quand on va travailler pour déterminer les zones de linéarité statique, vous allez comprendre ce concept-là. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'instant, ok? Supposez qu'on a ici un petit générateur de tension pour exciter le système et on a en fait un voltomètre pour visualiser la mesure Y. On a ici la commande en fonction du temps et on a ici la sortie en fonction du temps. Dans notre procédure, on va commencer à exciter le système. On commence avec un certain échelon, U1. On attend un certain temps pour que la réponse arrive au régime statique. Donc après, on prélève cette valeur statique, cette valeur qui correspond au régime permanent, Y1. Ça veut dire qu'avec l'appareil de voltomètre, on attend que la valeur soit stable. Donc dans ce cas-là, on peut prélever cette valeur Y1. Et comme ça peut marcher avec des systèmes rapides, quoi. Mais avec des systèmes comme les systèmes chimiques, en fait, ça peut être très long. Dans ce cas-là, ça veut dire que quand le système est lent, on peut utiliser un système de commande en ligne, par exemple avec des cartes d'acquisition, où on peut récupérer les données U et Y, et comme ça, on peut tracer les courbes, les réponses, comme ça, on peut déterminer les valeurs statiques. Mais en fait, pour des systèmes rapides, on peut utiliser en fait un voltomètre pour attendre la valeur qu'elle soit stable. Ok? On commence en fait maintenant à tracer la relation entre les valeurs en régime permanent, régime statique et les échelons. Donc on commence avec le premier point où on a l'échelon U1 et la valeur en régime statique Y1. On met ce point là. On continue à exciter le système avec un autre échelon un peu plus important, U2, et on attend
pour que la sortie Y soit stable. Ça veut dire que la valeur affichée sur le voltomètre soit stable. Et on prend la valeur correspondante Y2. On met maintenant le 12e point. On continue à exciter le système avec d'autres échelons et on attend pour chaque échelon que la réponse soit stable, que la valeur sur le voltomètre soit stable et on prend les valeurs correspondantes. Juste une petite remarque, supposez qu'on peut commander entre 0 et 10 volts, ça veut dire qu'on ne peut pas aller à plus de 10 volts pour les échelons. On continue à tracer la relation entre les échelons U et la sortie Y en régime statique. On prend par exemple la valeur du troisième échelon et la valeur statique correspondante de Y. On met le troisième point et on continue à mettre les autres points. Ok? Voilà. Au final, on peut passer par ces points une courbe qu'on appelle la caractéristique statique. Celle-ci qui décrit le comportement statique du système. Supposez que quand la commande U égale 0, la sortie égale 0, donc on peut déterminer ce premier point. Donc maintenant on va travailler à passer par ces points une courbe en essayant d'avoir une allure raisonnable. On peut trouver que les premiers points, ça peut donner une courbe vraiment pas tout à fait linéaire. Hein. Et pareillement pour les derniers points, ça peut donner aussi une courbe pas tout à fait linéaire. Par contre, pour les points au milieu, on peut voir que ça peut donner vraiment une droite. Supposez que cette zone-là est pour la commande entre 3 et 6 volts, par exemple. Donc, on peut dire que le comportement statique du système est linéaire pour cette zone de commande. On peut en fait avoir plusieurs formes de la caractéristique statique, comme celle-ci, par exemple, pour voir que la zone linéaire c'est au début. On peut prendre un autre exemple. Par exemple ici, le système n'a pas réagi qu'après une certaine valeur de la commande U. Ce qui laisse une zone qu'on appelle la zone morte, dans laquelle le système ne réagit pas. Donc, comme vous voyez, la caractéristique statique, il nous a permis aussi de déterminer la zone morte, par exemple. Donc vous voyez, pas seulement on peut déterminer la zone linéaire avec la caractéristique statique. Donc la caractéristique statique nous permet aussi de déterminer la zone morte dans laquelle le système ne réagit pas. Ok? En bref, en traçant la caractéristique statique, nous avons pu en fait déterminer les zones linéaires, en fait les zones du comportement linéaire du système, comme vous voyez. Où chaque point de cette caractéristique statique, comme vous avez vu, est déduit à partir des réponses temporelles, suite à des excitations en échelon sur le système, où les valeurs considérées pour la sortie, ce sont les valeurs en régime statique. Ok, je pense maintenant nous avons compris comment on peut déterminer les zones de linéarité, et particulièrement la linéarité statique. Dans les prochaines vidéos, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire un comportement statique du système. Si je prends cette zone-là, comment le système se comporte linéairement et statiquement. Il faut comprendre ça. Le deuxième point, on va vous montrer comment on peut profiter de cette zone pour la modélisation. Ça veut dire trouver un modèle linéaire pour cette zone de commande et montrer comment son modèle il fonctionne dans cette zone, dans cette gamme de commandes. Ok? Mais avant de faire un modèle linéaire pour cette zone-là, pour cette gamme de commandes, il faut être sûr qu'il y a une linéarité dynamique. Ça veut dire pas 100% qu'il y a vraiment une linéarité dynamique, mais on peut dire quasiment une linéarité dynamique. On va parler de tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Ok, donc je m'arrête ici pour cette vidéo-là. Donc on va continuer pour les prochaines vidéos dans le même sujet. Et merci vraiment de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci.